Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit d'une autre parabole: le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète: j'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Que veut nous enseigner Jésus? Que veut-il leur enseigner? Que veut-il nous enseigner avec ces paraboles? Il leur a dit de ne pas avoir peur, car ils étaient peu nombreux. Ils étaient vraiment insignifiants. Cependant, ce petit groupe, grâce à la grâce de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, à l'œuvre et au sang des apôtres, puis de tant d'évangélisateurs, dont beaucoup furent martyrs, se répandit non seulement dans tout l'Empire romain, mais aussi dans son rival, l'Empire perse. Un petit groupe convaincu qu'il détenait la grande nouvelle, la bonne nouvelle, l'Évangile. Ce petit groupe répandit son message dans le monde entier. Aujourd'hui, la situation est différente en termes de chiffres. 1,4 milliard de catholiques, la plus grande religion du monde. 1,4 milliard de personnes avec un leader doté d'un pouvoir spirituel. Il ne devrait pas y avoir de problème dans le futur et surtout aucun complexe d'infériorité. Mais ce n'est qu'une apparence. Dans de nombreux pays, notamment en Occident, en Europe et certainement moins aux États-Unis, mais aussi au Canada, le pourcentage réel de catholiques, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent, est déjà très faible selon les statistiques, au moins une fois par mois, voire plus d'une fois par semaine. Et il y a des villes, je ne dirais pas des pays, car les zones rurales comptent aussi, mais il y a aussi des villes où le pourcentage de catholiques, c'est-à-dire de baptisés, ne dépasse pas 2 ou 3%. Et cela peut nous remplir de peur. Peur pour notre avenir, par exemple la question des vocations. Il est également inquiétant de penser que l'on pourrait influencer une société qui tourne le dos au message de Jésus, voire qui lui est hostile et agressive. Les attaques contre les églises sont fréquentes, du moins en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Je pense aussi à ce qui se passe dans d'autres pays comme le Chili, les attaques abondantes. Et cela donne l'impression que vous n'avez aucun avenir, que nous n'avons aucun avenir, que cette religion n'a aucun avenir. C'est pourquoi il est important d'écouter cette parabole aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui compte? Être majoritaire à tout prix, céder, s'adapter au monde, se soumettre aux exigences du peuple et faire du catholicisme une religion légère, une religion qui réprime ces exigences éthiques que le monde désapprouve et qu'il reconnaît non seulement comme normal, mais aussi comme des droits. C'est le chemin des ventes, mais un chemin sans fin. Car lorsque le client comprend que s'il n'achète pas le produit demain, il sera encore moins cher, alors qu'est-ce que fait le client? Le client attend. En Espagne, au moins en été, il y a des soldes de juillet, puis celles d'août, au son deuxième solde. Et la même chose se produit en janvier et en février. Donc ce produit va me coûter moins cher demain, alors j'attends pour l'acheter demain. Et puis, quand le client réalise qu'il pourrait même être moins cher après-demain, il attend pour l'acheter après-demain. La route des rabais est une spirale infernale qui mène droit au gouffre, qui mène droit à l'autodestruction. Que dit Jésus? N'ayez pas peur, la pâte
pâte, le levain, la levure. Les saints sont ceux qui sauvent chaque génération, car ils s'opposent au goût, aux caprices et aux modes de cette génération. Le levain fait lever la pâte. Nous n'avons donc pas à craindre d'être peu nombreux. Ce que nous devrions craindre le plus, c'est de ne pas être fidèle à Jésus, fidèle à son enseignement et fidèle à ses actes. Ce qu'on appelle orthodoxie, la fidélité à l'enseignement, le véritable enseignement et l'autopratie, l'adhésion aux normes morales. L'adhésion aux normes morales, comme nous le savons, concernant tous les pécheurs. Mais c'est là que réside le repenti sincère, la confession, c'est-à-dire l'utilisation des moyens de salut que Dieu nous a laissés par l'Église. Encore une chose, si cela s'applique à l'Église, cela s'applique aussi à l'Église domestique, à la famille. Vous êtes peut-être déjà le seul à pratiquer chez vous et les autres vous regardent comme un anormal, une personne qui n'est pas normale. Tout au plus, ils vous tolèrent. Ils le tolèrent. Ce sont des bizarreries de votre grand-mère d'une autre génération, disent-ils, ou des bizarreries de votre mère qui est croyante, ou ils vous méprisent, se moquent de vous, vous tolèrent certes, vous méprisent, mais sachez que vous êtes le levain dans la pâte. Ce qu'il faut naturellement, c'est être intelligent dans la présentation du message, intelligent et courageux, et montrer l'exemple dans les moments difficiles. C'est là que vous attirez l'attention, même si on se moque de vous et qu'on dit « Maman, tu es si bizarre, ce que tu fais c'est dépassé, c'est juste que… » Ou même, ils vous disent « Un prêtre m'a dit que je pouvais faire ce que je fais. » Vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez que vous êtes l'avocat de votre famille, celui qui intercède pour elle auprès de Dieu. Mais vous êtes aussi l'avocat de Dieu dans votre famille, celui qui amène Dieu à votre famille. Vous êtes le pont qui unit votre famille à Dieu et qui permet à Dieu, à travers vous, de le traverser et d'atteindre votre famille. Et celui qui porte à Dieu les besoins de votre famille, même ceux de ceux qui ont oublié Dieu. Devenez le levain, la pâte, non seulement dans la grande masse de la société, mais aussi dans la petite pâte, dans cette cellule fondamentale qu'est la famille. N'abandonnez pas. Ne cessez pas d'être un témoin du Christ. Souvenez-vous que le mot martyr signifie témoin. Il y a déjà un martyr de sang. Il y a déjà un martyr, comme l'a dit un saint d'épingle qu'on vous plante chaque jour. Et vous, en agissant comme Dieu le veut dans cette situation difficile, vous donnez le meilleur des témoignages. Vous agissez comme le levain dans la pâte. Ainsi soit-il.